Bonjour à tous, du coup je prends la suite. Nous on est une coopérative, donc pour la question du choix juridique, on est une coopérative et on fait, ça s'appelle Simba, et c'est une monnaie complémentaire pour la région Île-de-France. Si je reviens sur le côté un petit peu politique de pourquoi on fait ces choses-là, pourquoi on fait du collaboratif, pourquoi on fait de la solidarité, c'est parce que la société, je crois dans son ensemble, aujourd'hui, le modèle dominant, j'aime bien, ne l'est pas. Et donc on est obligé, nous citoyens, de se dire, ok, est-ce qu'on peut essayer de faire mieux, est-ce qu'on peut essayer de faire ensemble, est-ce qu'on peut essayer de réinventer ces choses-là, puisque visiblement la société ne s'en occupe pas pour nous. Donc il y a vraiment une notion très politique, à mon sens, et aussi d'exploration, de recherche, de dire, ok, on peut soit dire c'est la faute des politiques et puis continuer la même chose, soit se dire, bon, est-ce qu'on peut essayer autre chose? Si on devait refaire la monnaie, si on devait refaire l'économie, ça ressemblerait à quoi? J'ai pas la réponse, on n'a pas la réponse, mais on peut tenter de faire des choses. Donc on est une coopérative et c'est un modèle qui existe aussi dans le monde. Il y a déjà 700 plateformes dans le monde d'échange interentreprises. Donc il y en a une qui est connue, qui est la plus connue, qui s'appelle le VIR en Suisse, qui est née en 1933, ce moment de la Grande Dépression où les entreprises n'ont plus de liquidité, et pourtant les richesses sont encore là, les salariés sont encore là, les usines sont encore là, les produits sont encore là, mais on n'a pas le bout de papier qu'on appelle l'argent et auquel on croit très très fort. Et donc Simba, on a répondu à un appel à projet de la région Île-de-France, et le but, il y en a deux, je dirais. Le premier, c'est de se poser des questions, puisque l'argent est quelque chose qu'on questionne très peu, et pourtant on l'utilise tous, on en a tous besoin, on se bat pour en avoir, on est en compétition tous les jours pour en avoir, certains tuent pour en avoir, mais on ne sait pas ce que c'est. Or, l'argent, je fais très court, n'est plus garanti en or depuis 1971, c'est 3% des pièces et des billets, 97% des chiffres, sur des comptes en banque, donc du numérique, donc du virtuel, entre guillemets. Donc l'outil numérique, finalement, c'est un système de comptabilité, et pour ça, on peut utiliser Internet. Donc on utilise vraiment l'outil numérique dans Simba à vraiment plusieurs niveaux. D'abord, à terme, c'est une plateforme d'échange avec une visibilité donc, sur Internet, un système d'échange au sens où on échange des unités qui ne sont pas représentées par des pièces ou des billets, donc c'est un site Internet. Et puis la façon dont on construit le projet s'appuie vraiment sur les différentes techniques ou les différents outils du principe collaboratif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on est en train de réunir des citoyens pour que ce soit les citoyens qui soient propriétaires de leur coopérative, de leurs moyens de paiement, de leur monnaie, et pour faire ça, on propose aux gens de prendre des parts dans la coopérative, et ça se fait via le site internet. Donc, c'est pas du crowdfunding, c'est du crowd equity, de proposer aux gens de prendre des parts via le site web. Donc on utilise énormément les moyens de communication puisqu'ils nous permettent de se dédoubler, de se démultiplier, de toucher beaucoup plus de monde que si on devait courir dans toute la région Île-de-France. Il y a peut-être un petit point que je rajouterais, c'est qu'on travaille sur l'argent, et je crois que dans les réseaux, on se connaît, on s'est déjà croisé un paquet de fois. Il y a un paradoxe énorme, c'est qu'on crée énormément de richesses, ce qu'on fait a énormément de valeur, soit de la valeur sociale, environnementale et souvent économique aussi, dans l'innovation, dans ce qu'on fait, etc. Et ces milieux, en général, manquent cruellement d'argent, puisque ce n'est pas rentable un jardin partagé si on donne les fruits et les légumes. Bon, un banquier, pour lui, ce n'est pas un business model qui est très rentable. Donc on est dans des paradoxes dans lesquels ce que nous faisons est hautement nécessaire, je veux dire, pour la planète, pour les générations futures, mais notre système économique ne le reconnaît pas. Donc on est aussi dans des, je ne vais pas dire des situations précaires, en tout cas pour moi Simba aujourd'hui c'est vraiment un combat, ou en tout cas une question de survie, de comment on développe ça, comment on touche du monde et comment on fait pour essayer l'alternative, l'utopie entre guillemets, ce qu'hier on appelait encore l'utopie, alors que plus on avance, plus on se rend compte que c'est plutôt la continuité du modèle précédent qui est l'utopie.